content ce matin de pouvoir vous accueillir ici à Caribé dans l'objectif de commémorer cette journée spéciale, celle se rapportant bien entendu sur les migrants de retour, surtout en Haïti. On est habitué avec ce thème, migrants de retour ou encore déportés. En ce 18 décembre 2025, marquant la journée internationale des migrants, nous nous réunissons autour d'un thème porteur de sens et d'avenir. Ici et là-bas, se solidariser pour construire. Ce thème, d'une part, nous rappelle une vérité essentielle. La migration n'est pas une rupture, mais un pont. Un pont entre les territoires, entre les cultures, entre les aspirations individuelles et le développement collectif. Ce thème, d'autre part, résonne profondément dans notre réalité nationale. Car en Haïti, la migration ne se vit pas seulement au-delà de nos frontières. Elle se vit aussi à l'intérieur même de notre territoire, à travers des milliers de compatriotes devenus aujourd'hui personnes déplacées internes, contraints de quitter leur foyer à cause de l'insécurité, des catastrophes naturelles ou de la précarité socio-économique. Le migrant vit souvent entre deux espaces. Ici, où il contribue, et là-bas, auquel il reste profondément attaché. C'est précisément dans cette double appartenance que réside une richesse immense pour nos sociétés. Mesdames, Messieurs, les migrants sont des acteurs du développement par leur travail, leurs compétences, leur transfert de ressources, leurs idées et leur engagement citoyen. Ils participent activement à la construction économique, sociale et culturelle des pays d'accueil, tout en contribuant au progrès de leur pays d'origine. Pourtant, trop souvent encore, ils font face à la vulnérabilité, à l'exclusion, à la stigmatisation, voire à l'indifférence. C'est pourquoi la solidarité ne peut être un simple mot. Elle doit être une action collective, concertée et durable. En tant que coordonnateur de l'Office national de la migration, je tiens à réaffirmer l'engagement de l'ONM à œuvrer pour une gouvernance humaine responsable et inclusive de la migration. Notre mission ne peut cependant être menée seule. Elle appelle une mobilisation de tous les acteurs. Institutions de l'État, collectivités territoriales, organisations internationales, secteur privé, organisations de la société civile, associations de migrants et de la diaspora. C'est pourquoi, aujourd'hui, je lance cet appel solennel à la coopération et à la solidarité renforcée. Oui, il faut tendre la main aux migrants. C'est investir dans la cohésion sociale, dans la stabilité, dans l'innovation et dans la protection. Oui, il faut tendre la main aux migrants. C'est créer des mécanismes de protection, d'accompagnement et d'insertion qui respectent
la dignité humaine et les droits fondamentaux. Mesdames, Messieurs, construire ici et là-bas signifie également valoriser le rôle stratégique de la diaspora, encourager les partenariats, faciliter la circulation des compétences et soutenir les initiatives qui transforment la migration en opportunité partagée. En cette journée internationale des migrants, rendons hommage au courage des femmes et des hommes qui, par choix ou par nécessité, ont quitté leur terre natale avec l'espoir d'un avenir meilleur. Engageons-nous ensemble à faire en sorte que la migration soit une force de construction et non de division. Sur ce, je vous invite toutes et tous à unir vos efforts, à dépasser les cloisonnements institutionnels et à bâtir une solidarité active, concrète et durable envers les migrants. Car c'est ensemble, ici et là-bas, que nous construirons des sociétés plus justes, plus humaines et plus résilientes. Je vous remercie. Ça qui alimente le narratif, ça, nous sommes dit tout à l'heure là, ça qui alimente le narratif, ça, c'est construction qu'on arrive à faire véritablement dans l'espace. Si nous disons qu'il y a un hôtel qui a recevoir les gens, il faut que leur venir au web et un hôtel. Si nous disons qu'il y a un convention center, il faut venir rejoindre un convention center qui est fonctionnel, qui est propre, qui est belle, il faut rejoindre un espace qui est propre, qui est belle. Si nous disons qu'il y a un bon manger, il faut que vous veniez rejoindre un restaurant côté vous capable de joindre bon manger. Donc c'est ça qui alimente le narratif là. Et je dis à tout côté que a parlé de Haïti, premier là, il a parlé de lui, il a parlé de insécurité, il a parlé de gang, mais insécurité a Jean lié dans Port-au-Prince là, il pas comme ça Jacques Mel, il pas comme ça Okaï, il pas comme ça Cap Haïtien. Jacques Mel m'a circulé là, me songer en janvier dernier, moi était Jacques Mel là dans Miton Banrara m'a dansé. Ça gagne une semaine seulement, moi j'étais Cap Haïtien, m'a circulé dans toute ville Cap Haïtien sans que me pas gagne crainte insécurité. Si pas gagne un autre narratif qui construit autour de Haïti qui alimenté sur Haïti, n'a toujours trouvé nous dans la même situation côté que nous pas qu'à attirer visiteurs. Or touriste c'est un pilier sinon premier pilier essentiel pour nous capables de faire transformation économique et sociale dans le pays. C'est ça que nous-mêmes nous dit nous construit offre touristique là et c'est dans le cadre de construction offre touristique ça que il y a un ensemble de chantiers que nous mettons en route dans ensemble de départements et particulièrement département sud-est là qui mène là aujourd'hui. Dans le sud-est, avant que nous traversions l'autre côté, dans le sud-est, aujourd'hui, nous avons intervenu sur le Convention Center qui lui-même habitait tout et qui abritait tout les directions départementales que nous-mêmes nous avons. Convention Center, ça, que nous l'avons là, c'est un espace qui accueille institutions, acteurs et monde sur tout partout dans le pays pour venir faire activité. Moi, songé avant des ministres en 2018, groupe Eco Haïti qui sont un groupe de jeunes que moi-même moi j'étais là dans des cofondateurs sorti qui était pas au presse pour venir faire une activité là avec un groupe de jeunes juste dans le Convention Center ça. Et tout récemment là, malgré lui en chantier, nous mettons en chantier, ministère de l'économie et des finances demandé nous autorisation pour être capable de venir faire une activité dans le Convention Center ça. Convention Center Jacques qui là dans Jacques Mel là c'est plus gros centre convention que l'État lui-même gagne, c'est non seulement centre que l'État lui-même gagne pour qui est capable de permettre d'organiser l'activité ici. Et sur les régions, pas gagne un côté que cette convention construit tant pour ça Jacques Mel gagne. C'est un plus gros élément qui est capable d'alimenter événementiel, qui c'est un pilier, un secteur qui gagne dans l'industrie touristique là. L'important en pile pour mon Jacques Mel, l'important en pile pour mon département, et c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons décidé que nous avons fait une intervention sur lui pour nous capables de préparer. Mais à côté de Convention Center, nous gagnons la Saline qui gagne une plage qui est ouverte à tout le monde.
mais qui pas gagné toute infrastructure adéquate. Ça fait longtemps que m'a parlé avec des gens Jacques Mel qui toujours fait me comprendre qu'il fait une activité en dans Convention Center ça. Convention Center Jacques qui là dans Jacques Mel là c'est plus gros centre convention que l'État lui-même li gagne, non seulement centre que l'État lui-même li gagne pour qui capable permettre de organiser activité ici. Et sur les régions pas gagne un côté que cette convention construit tant pour ça Jacques Mel gagne. C'est un plus gros élément qui est capable d'alimenter événementiel, qui c'est un pilier, un secteur qui gagne dans l'industrie touristique là. L'important en pile pour mon Jacques Mel, l'important en pile pour mon département, et c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons décidé que nous avons fait une intervention sur lui pour nous capable de préparer. Mais à côté de Convention Center, nous gagnons la Saline qui gagne une plage qui est ouverte à tout le monde, mais qui n'a pas gagné toute infrastructure adéquate. Ça fait longtemps que m'a parlé avec des gens Jacques Mel qui toujours fait me comprendre qu'il y a une potentialité énorme et inexploitée pour la Saline, même genre avec la Cour New York, et peut-être que la Saline est capable de dépasser la Cour New York si nous arrivons à aménager comme il faut. Depuis mon monter comme ministre, mon Jacques Mel m'a dit, il y a une bagaille qui a demandé, si je fais une intervention sur la Saline, la bonne en pile. Et je dis, je suis content en pile pour annoncer que nous avons un projet qui va faire une intervention sur la Saline, et qui me dit que il y a un effort que nous faisons dans le ministère du Tourisme pendant le passage. Depuis nous parler d'un projet, ce n'est pas un projet qui est sous papier seulement, mais c'est un projet côté que nous identifions prestataires qui vont travailler sur lui. L'argent est dans le budget, l'aide d'engagement ou contrat est presque signé. Je dis pour la Saline, c'est une lettre d'engagement déjà sous le bureau. m'a retourné dans Port-au-Prince, m'a signé, je devais constater l'espace là avant, m'a retourné dans Port-au-Prince, m'a signé un prestataire à commencer le travail et très bientôt et directeur Sika qui là a bien pour tout détail net et d'ailleurs détail est disponible sur le site là dans direction départementale sud-est ministère du tourisme, tout détail est disponible sur le travail qui va faire sur la Saline là. Côté que nous allons permettre qu'il y ait un bloc sanitaire qui est disponible pour nous, il y a un aménagement qui est fait pour que l'espace lui-même est capable d'attraire, il y a un espace côté que groupes musicaux capables de jouer, théâtre capable de jouer, nous allons mettre des kiosques d'accueil, etc. Donc nous allons intervenir sur Convention Center. Et parallèlement, il y a plusieurs côtés tout. Dans l'espace que visiteurs en général y auraient aimé aller, dans Jacques Mel, que nous avons décidé d'éclairer pendant la période fête là. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs côtés qui étaient fait noir la nuit, que si nous arrivons là-dedans, nous avons joint aujourd'hui, il y a un lampadaire qui est installé sur eux. Depuis la semaine dernière, je suis supposé venir. J'ai choisi que je ne peux pas faire visite là si je ne peux pas venir là pour moi côté lampadaire. Si je arrive dormir dans département, si je arrive dormir dans Jacques Mel, l'elle fait noir à soir à formal marcher côté qui est lampadaire pour moi que l'éclairer pour faire photo mon côté qui est éclairé. Moi-même moi remets ouais ça que m'a fait et me remets dans contact ça que m'a fait et me remets dans contact moi-même avec population que m'a travaillé pour l'IA dans contact moi-même avec le département m'a travaillé pour l'IA moi remets que m'y un bagage concret. Et je dis à lampadaire même installé yo concret. Moi pas prêter trop sur la Cour New York là mais qui me dit nous aujourd'hui dans lampadaire nous avons 50 lampadaires qui installés déjà sur tout Jacques Mel, c'est ça? Nous avons 15 qui installés sur la Saline que nous allons faire notre intervention, nous avons 8 dans la rue du commerce là, nous avons 10 qui dans Brément 1, nous avons 5 qui sous Font-Prince. Nous avons 7 qui sont dans le centre Convention Center, qui est autour du centre Convention Center là, sur place là. Et nous avons 5 que nous mettons dans la Cour New York, c'est l'espace qui est éclairé. Moi, invitez-nous à regarder pour nous voir et pour nous dire que l'espace est éclairé. Je ne vais pas prêter trop sur la Cour New York là, bien que c'est une priorité pour nous. La Cour New York là, c'est une priorité parce que il prend gros frappe et avec passage Mélissa. Mais pour qui ça ne m'a pas prêté sur lui? Parce que c'est un projet qui est en discussion toujours et qui impliquait plusieurs autres acteurs. Nous sommes disons que moi-même, je suis intéressé par parler sous chantier qui clair, non même.
Ça ne veut pas dire que nous ne pas faire. Moi, en discussion déjà avec le ministre des Travaux publics là, sur l'intervention que nous faisons, parce que le ministère du Tourisme n'a pas qu'à intervenir sur lui seul. Il y a des espaces, c'est le ministère des Travaux publics qui peut faire intervention. Et il y a des espaces pour nous discuter avec acteurs et locaux pour nous prendre comme intervention on va le faire. Toute l'autre bagaille que je parlais de la Jodia, c'est des initiatives qui sont déjà en cours. Et moi, insister pour que pendant que le pays a dans cette situation, il y ait un regard qui tourne vers la région sud-est, sud et nord. Bon regard qui tourne, et nous avons dit, grand assaut. Bon regard qui tourne vers la région, parce que le potentiel là, lui-même, là, il n'est pas exploité suffisamment, et parce que la région, parce que Port-au-Prince seulement, c'est pas Haïti, pas Port-au-Prince seulement, parce que la région a des possibilités pour accueillir les gens. C'est ça que fait, depuis le vol, stoppé récemment, dernier épisode qui fait dans l'aéroport et Port-au-Prince, depuis le vol stoppé, depuis même jour, depuis même l'heure, moi j'ai une démarche que moi entreprendre à m'a consulter tout acteur qui concerne parce que moi dit que vol pas qu'à stopper, il faut vol reprendre. Je dis à moi en mesure, moi content pour moi annoncer nous officiellement dans la presse, c'est la première déclaration que m'a fait sur ça, moi en mesure pour moi annoncer nous que vol à reprendre sous région sont reprises progressives. Nous gagnons un protocole que l'État haïtien et un protocole de sûreté et de sécurité que l'État haïtien lui-même signé. Il voyait par opérateur qui est autorisé par l'État haïtien pour faire vol sous région. Et en attendant que le vol capable de reprendre entre Port-au-Prince et le reste du monde, il y a un protocole qui signe que. Donc, eux-mêmes, avec tout avocat, avec Oxera, Aguili Simon et consorts, donc c'est eux-mêmes qui font initiative ça pour mettre faire. Donc, je pense que c'est important, il y a quelque chose d'espace qui sont des espaces sacrés, qui c'est exactement bâtonnant au tribunal premier instance de l'Italie, qui va au existe. Pour que l'opinion soit informée. Si demain matin, il ne va exister, donc l'opinion va connaître qui est-ce qu'on est à l'origine de l'accent. En disant que c'est fini, que évidemment de positionner pièces pour que les gens attaquent ça. Non, moi je dis que mon première audience déjà, juge là maintenant que ordonner communication de pièces. Je communique une pièce, je communique une pièce tout. Nous avons plaider. Les gens les pièces qui communiquent mieux, comme nous avons trop bonheur, pas de rien à dire, pas de doute, pas de rien comme pièce. Et après analyse, nous comprenons qu'il y a perdu du procès à dire bon, s'il y a perdu du procès, c'est 5 cas de temps que dire, man dit là, il faut éliminer physiquement mon cas pour m'aider. Qui est-ce qui m'a Simon? Magali Simon, c'est un monde que nous rencontrons avec lui une seule fois. Je ne connais pas trop bien, je ne connais pas si je dis que je dans la Tibonite, je ne connais bien la vérité, même il y a l'image, il y a toute information de lui, le reste. Donc c'est monsieur qui dit que c'est mandataire de certains Abel Beldor et Abel Beldor, information par dit que c'est un personnage fictif qui n'a pas existé du tout. Ok, on mentionne le nom Maître Luc Oxera. Maître Luc Oxera, c'est avocat Maquili Simon, c'est avocat des Beldor et tout le reste. Information que nous avons gagnée, il a participé dans une deux réunions faites pour ça. C'est un Maître Oxera. Oui, il a participé. Je ne vais pas dire une position, je ne vais pas dire ça, il dit, mais il est présent dans une réunion. Qui suivait pour faire contre Maître Oxera? Non, je vais déposer contre Maître Oxera, tout, il y a dans tout, le cabinet de justice a évité le tout, comme son avocat a dit une procédure spéciale, il faut vous demander à la police, mais il a écrit bâtonnier pour mettre la disposition de la justice, parce qu'il parle au-dessus de la loi. Tout. Ok, après toute disposition, ça comprend. Quelle autre mesure de sécurité qu'on fait? Pardon? Quelle autre mesure de sécurité qu'on fait? Ah, mon cher, à la vérité, on est la vie tant pour moi. Ordinairement, fin de semaine, au week-end, nous shoot d'un côté, nous régulièrement, mal disque à mon côté, à mon ami, nous brûlons bien ensemble. Depuis le soir, imaginez-vous bien qu'on est un peu là-dessus, entre la calle, il y a 4-5 heures d'après-midi pour sortir demain matin. Même le petit moment pour vivre, un moment de stress, de panique. Et maintenant, dans il y a attaqué maintenant. Bon, obligé de mettre temps. Bref, M. Gonaï vient tout, M. Moundoum, M. Moundoum, M. Moundoum, tout a passé. Moi, je ne sais pas dire, même moi, c'est que il demande tout ça de rigueur. Sous quelle forme de menace exactement? Menace, moi, donc, c'est deux réunions qui fait que il y a des gens qui étaient là, qui ne sont pas d'accord avec eux, qui sont informés d'eux. Pour le moment, je pense que trop tôt,
même pour protéger mon Dieu comme vous citer là. Est-ce que vous sentez que François est vrai si cabinet sur David pour partager des Oh oui, sensibles? il y a qui est disponible pour l'établir. Est-ce qu'il y a des bonnes sonores? Non, pas de bonne sonore malheureusement. Pas de bonne sonore malheureusement. Non, pas de bonne sonore. Mais ce qui preuve, et vous savez, quand vous dites que réunion t'a fait, c'est assassiné. Bon, parce que bon non qui était là, même qui participait là-dedans, était là tout même, il pas d'accord avec ça qui passait, il vient dire là, bon nous comment garder ça, monsieur son ami moi, bon, son ancien étudiant école de droit moi, monsieur peut crier là dans le il dit putain. Ça me demandait pour la justice faire pour normal, pour la justice mettre dans fait travail les gens de fait, moi-même anticiper au moins pour la connaître de l'opinion. Une crise de sécurité qui a passé. Si vous avez qui vient le matin, on est en train de me tirer tout ces choses. Il a tiré tout le temps. Mais le régional doit avoir tiré la plus petite fille. Bref, ok, il n'a pas beaucoup de chance, mais il filme toute sa vie. Sa fille de 16 ans, 17 ans à peine, c'est une très brillante, loyale, populaire, nous tirez lui. Et ça passe comme on est à la poste. Mais heureusement, moi-même, bon que tu veux des informations, pour me divulguer, pour que le bien connaisse, pour qu'au moins on reconnaisse effectivement que moi connais et que la justice connaît, et l'opinion connaît ça. Jodi a, Mopelid qui c'est organisation responsable qui engage dans le consensus politique pour redressement national et orientation transition. Mandé 7 février 2026 là, c'est fini pour KPT avec tout gouvernement de facto. Mopelid mette tête ensemble à tout le acteur consensus là pour dire KPT avec gouvernement que mission a été gagnée pour accomplir faveur peuple là tout fait dans mes puisque mission a tout fait dans mes yo pas jamais bail aucun résultat dans problème dans misère ak souffrance peuple haïtien qui victime qui subit tout ça pas bon en bas même mais autorité qui là pour protéger eh bien mon père dit c'est fini pour KPT avec gouvernement dans ce sens ça pas gain route pas bois c'est la cour de cassation tête droite mon pays constaté pendant 18 mois KPT ça passé dans tête pays insécurité misère grand goût ak chômage augmenté et puis pièce moun gouvernement pas jamais dit rien. Ça montre à clair pas de jambe gen plan vrai pour bailler sécurité ak organisation politique dans tout 4 coins pays. Chaque semaine, membre KPT ak gouvernement a voyager par-ci par-là. Pour qui résultat? Zéro. Pour toute raison ça yo, conseil Mopelid pour nous si nous gon ti crasse moun qui retenant nous toujours pas quitter 6 février 2026 là pour nous dans tête pays là. Mopelid a fini pour le dire. Nous exiger un exécutif bicéphale qui donc a deux têtes. Un président, un premier ministre. Un président qui pourra monter 7 février 2026 là doit sortir dans la cour de cassation. Deux, premier ministre qui sorti, qui pourra sortir, doit chita parler à tout acteur dans le pays. 4. Objectif 3, objectif nouveau qui pourra monter, il doit pas gagner aucune trace corruption avec sanctions nationales et internationales sous doyo. 4. Objectif nouveau transition doit simple, coûte et exact. Ça veut dire qui ça? Il pas de dépasser 12 mois. 5. Nouveau président de transition doit prêter serment et installer dans le palais national. 6. Puisque KPT a passé 18 mois dans tête pays qui pas régler rien, eh bien, dans 12 mois, l'autre monde qui pourra venir, mon pays exiger 1. Sécurité établie dans tout le pays. Tout le temps. 2. Organiser élection générale dans tout le pays. Vive Haïti, vive Mopelid jusqu'au bout. Le pays a gagné une crise qui a traversé.
Mopelid comme acteur. Nous pas arrêter sans ne pas faire rien. C'est la raison pour laquelle Mopelid, en concertation avec toute force vive nation, entre dans le consensus là. Mais nous tout annoncer tout le monde qui fait partie du consensus là, qui ça nous t'a souhaité. Nous avons un pays qui a dépéri, pas de personne qui a fait rien pour contour. C'est un coup d'à coude, mais non mais seulement qui a sauvé le pays ça. C'est raison ça qui cause mon pays d'entrer dans le consensus là. Concernant l'insécurité, nous avons une situation qui a traversé le pays que personne n'a pas souhaité. Nous ne croyons pas aucun secteur dans la vie nationale qui a souhaité vivre. Ça n'a pas vivre là. Jamais. Mais c'est un fait. Nous obligés d'accepter l'inacceptable. Cependant, moi toujours dit ça dans toute émission participée, dans micro la presse, ici ou ailleurs. Nous ne pas gagner pour nous faire que dialoguer. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas à bon oeil. Cependant, nous avons trop de coups de physique à tirer pour qu'il résultat zéro. C'est petit pays qui continue à mourir. Oui, 4 pays. Mopelid préconiser, Mopelid encourager dialogue entre toutes forces vives nation pour aider le pays à sortir dans sa lière. Mopelid mande de pas KPTA ou même comme cadre, comme intellectuel, comme moun qui pense. Ouais, excusez-moi parce que y a une question pas répondre par une question. Mais ça va vivre là. M'pas quoi ou la caillou. Ouais, excusez-moi. Même j'avec moi tout, m'pas la caillou moi. Messieurs dames qui dirigent nous yo, c'est pas problème Mopelid avec personne. Mais chaque monde gagne une valeur qui est une valeur intrinsèque. Chaque monde gagne une petite classe conscience la caillou. Gen moment crivé ou pas obligé quitter monde pour se dos. Gen moment demander c'est ou même qui pour plier bagage ou aller sans casse, sans problème. D'où la nécessité messieurs dames qui dirigent nous yo, faut yo font appel à conscience yo, puis yo estimer que pour yo que mission failli. Eh bien si mission failli sans bruit, sans compte trop vert à craser dans le pays, nous pas avons green assiette fin craser dans le pays encore que aller sans bruit sans compte. Dans nos rangs, loin de l'œuvre du sang, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le
parlée, écrite et télévisée. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un réel plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui au Centre commercial moderne de Tabar, un espace emblématique qui regroupe plusieurs milliers de micro, petites et moyennes entreprises haïtiennes. Votre présence témoigne un soutien constant que la République de Taïwan apporte aux entrepreneurs haïtiens et illustre la solidarité des liens d'amitié et de coopération qui unissent nos deux nations. Cette coopération fondée sur le respect mutuel, c'est particulièrement illustré dans les domaines de l'éducation, de la technologie et du commerce. Au nom des MPME et de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, FAPME, je tiens à exprimer notre profonde gratitude, ainsi que notre souhait de voir cette collaboration s'élargir afin d'offrir à nos entrepreneurs davantage d'opportunités, de formation et d'accès aux nouvelles technologies. Permettez-moi toutefois de souligner un défi majeur auquel le secteur des MPME est confronté: l'absence d'une base de données nationale fiable permettant d'orienter, d'identifier, de structurer et de catégoriser les entrepreneurs par secteur d'activité. Or, il est difficile d'apporter un appui efficace à un secteur insuffisamment identifié. L'encadrement des MPME doit donc impérativement commencer par un processus rigoureux d'identification. Enfin, le secteur appelle à un soutien accru pour la reconstruction des infrastructures commerciales pillées, incendiées ou vandalisées par des groupes armés. Condition essentielle à la relance économique et à la résilience des entrepreneurs. Mes remerciements vont au coordonnateur du projet Taïwan, M. Ulrich Beauséjour, la facilitation de cette activité. Monsieur Beauséjour, merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, votre visite aujourd'hui renouvelle et renforce la solidarité entre nos deux pays. Nous formons le vœu de cette dynamique se traduise par des actions concrètes et durables au bénéfice des MPME haïtiennes. Je vous remercie. Entreprise. Et, oui. Et Monsieur le Président du Centre de commercial de tabac et aussi beaucoup d'amis ici présents sur cette visite aujourd'hui. Et je n'ai pas préparé un discours officiel, mais je veux quand même exprimer de ce que je pense et je suis ici aujourd'hui comme objectif pour travailler avec vous ensemble. Et tout d'abord, je voudrais remercier votre accueil chaleureux, très très chaleureux et officiel de la fédération ainsi que le centre commercial. Et aujourd'hui, c'est la première fois de ma visite au centre commercial et la fédération. Et je voudrais profiter de cette occasion, surtout avec la présence de la presse, pour souligner notre engagement de Taïwan pour renforcer les relations économiques et commerciales entre Taïwan et la République d'Haïti.
Et je ne sais pas, peut-être vous savez déjà que c'est ma deuxième mission en Haïti depuis l'année dernière, septembre 2024. Ma première mission était entre 2017 et 2019. À l'époque, j'ai beaucoup travaillé aussi dans le domaine de renforcement de coopération économique et commerciale entre nos deux pays. Par exemple, j'ai d'abord créé une chambre de commerce et d'industrie haïtiano-taïwanaise en 2017. Et l'ambassade a organisé à l'époque 2 fois exposition de produits de Taïwan au Champ de Mars à l'époque. Donc tout cela témoigne notre volonté de renforcer les relations amitié et coopération dans le domaine économique et commercial et d'investissement avec Haïti. Donc c'est avec cette coopération, je pense profondément que c'est une coopération de gagnant-gagnant. C'est pas seulement on profite d'une partie, mais c'est réciproque. Le renforcement de la coopération économique et commerciale, c'est-à-dire les deux côtés des entreprises, des entrepreneurs qui peuvent gagner avec cette coopération. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très content de pouvoir être invité à cette occasion pour voir ce que nous pouvons faire, de renforcer encore davantage les relations entre nos deux pays. Donc je suis impatiemment d'attendre comment on peut procéder à cette visite. Et encore une fois, je voudrais remercier votre accueil et votre réception chaleureuse. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, on peut établir une relation très solide de coopération entre l'ambassade et la fédération. Merci beaucoup. Merci. Directeur général, ministère Culture et Communication. Nous saluons le directeur général, Direction nationale libre, DNL. Nous saluons tout directeur technique, ministère Culture et Communication. Nous saluons tout cadre employé ministère Culture et Communication qui est là. Chaque opérateur culturel, artiste, artisan ou à niveau qui participe à la formation ça. Nous disons merci et bienvenue dans la cérémonie ça que jeudi a organisé pour nous remettre certificat à la suite de formation ça que nous avons gagné pendant 4 jours dans le centre culturel Pied Poudré. Le travail ça que le ministère de la Culture et Communication lancé a rentré dans la vision ministère pour accompagner opérateurs culturels pour permettre que culture là tourner, je nous commence le travail une véritable industrie. Mbappé parler trop, avant de commencer, m'a invité nous pour nous camper, nous allons saluer le rapport et c'est artiste Landy qui va chanter le premier couplet avec nous. Landy. Pour le drapeau, pour la patrie, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, poètes de trêve,
Tu sors, soyons seul marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les Chita. Je dis à nous un paquet de raisons, le nous tendez à chanter des salines pour nous battre bravo. Tout d'abord, nous battre bravo pour super voix ça, la voix de Landy, qui interprétait pour nous. Nous battre bravo pour le ministère de Culture et Communication, qui a travaillé ensemble avec le ministre, avec le directeur général, pour entrer dans le monde culturel là. Nous battre bravo pour tout opérateur culturel, tout le monde qui définitivement connaît que Haïti dans un moment difficile ça, c'est le rapport nous pour nous monter bien haut. Et surtout nous battre bravo pour la sélection nationale là qui fait le rapport à flotter bien haut. À chaque moment, je dis que nous tendez de chanter l'hymne national là. Pensez avec Grenadier, pensez avec Grenadier, pensez avec musique, avec culture, qui est toujours Kembe, fierté nationale. Merci et nous battons un gros bravo pour tout le monde qui travaille pour Kembe haut et fort la culture dans le pays. Et sans plus tarder, ma invité directeur général du ministère de la Culture et Communication pour nous rejoindre nous et même qui va partager Mopal, vision, comment les comprendre, le travail ça que le ministère fait. DG Jean-Carré de nous. Merci Paul. Et directeur général, direction nationale du livre, et cadre technique, ministère culture et communication, tout le monde qui est présent, selon rang, selon qualité, nous saluons tous qui sont présents là aujourd'hui. Et tant que nous même toujours dit, et si on fait la culture est vivante. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des activités culturelles par rapport à ça qu'on gagne comme patrimoine, à ça que vous représentez comme peuple pour que culturellement l'arrivée vraiment symboliser grandeur nous, symboliser fierté nous, symboliser prestige nous. Et nous-mêmes au niveau du ministère de la Culture, c'est ça que nous avons besoin pour nous rendre culturellement vivant, pour nous rendre culturellement vraiment expressif. Et que nous toujours fait différence pour dire que le ministère de la Culture, pas un opérateur. Le ministère de la Culture, c'est vraiment un acteur important dans la chaîne culturelle pays. Hein? Mais le ministère de la Culture, pas un et comment on t'a dit ça, un monde qui fait travail d'exécution, nous la trouver moins, ce sont les acteurs culturels. Nous-mêmes, au niveau du ministère de la Culture, nous là seulement donc font travail d'orientation, nous là seulement pour nous font travail d'organisation. Et c'est dans ce sens-là, nous croyons qu'il est important pour que nous capables d'arriver
organiser les acteurs culturels, les opérateurs, les véritables opérateurs culturels, les artistes, les chanteurs. Parce que ça que nous-mêmes, nous constatons au niveau du ministère de la Culture, c'est que nous avons dans le talent qui gagne dans l'expression culturelle qui est toujours manifestée. Mais malheureusement, il y a une façon pour ça fait, surtout dans les nouvelles technologies, information et communication que nous vivons là. Nous avons besoin d'expression très claire dans le monde là. Nous avons regardé comment les Indiens ont commencé à envahir Internet, ils ont commencé à envahir les zones numériques. On a regardé comment les Africains aujourd'hui ont commencé à envahir un ensemble de réseaux après nous-mêmes, qui ont Brakaïman, qui ont Citadelle, qui ont histoire ça, et qui ont un niveau de résilience ça. Parce que le niveau de résilience ça, que le peuple savent vivre là, parce que dans la discussion que nous toujours fait avec des amis, pour moi-même, dans la situation côté pays hier, parce que Haïtiens, nous toujours croient que le pays va disparaître. Pays qu'on disparaît. Il y a des civilisations qui disparaissent. Et que pour moi-même, côté pays hier là, on va vivre dans une situation de sécurité, côté que c'est 20% de capital là, nous sommes capables de dire, qui gagne des activités là-dedans, ou qui est capable de déclarer qu'il n'y a pas des zones de non-droit. Mais, qu'on vle, qu'on pas vle, nous y veut kembe. Nous y veut bay tête nous. Courage pour nous dire que nous avons un pays qui a marché. Et je dis, on va regarder tout le monde qui vient là. Donc, ça démontre que nous avons un pays qui a marché, nous avons des activités qui a réalisé. Donc, ça veut dire que niveau de résilience, ça, pour moi-même, les culturel. Parce que très peu de sociétés sont capables de kembe là. Et que dans ce sens, ça, activité que nous avons besoin de faire, c'est juste que nous avons besoin de structurer. Nous avons besoin d'acteurs qui travaillent dans le domaine culture, capables de renforcer tête. Et c'est ça que fait nous sommes organisés une formation. Malheureusement, si nous réalisons formation libre encore arrivée dans la zone provinciale, nous tout dit au Cap, nous tout dit zone Grand Sud là, que nous avons réalisé formation ça pour les acteurs culturels. Parce que nous-mêmes au niveau du ministère de la Culture, nous prenons l'image territoriale, nous ne pas voulons concentrer l'activité seulement au prince, nous croyons que des expressions culturelles très fortes. Et que nous avons besoin de mettre en valeur. Mais pour nous capable de mettre en valeur, le ministère de la Culture seul va mettre en valeur. Le ministère de la Culture a un rôle d'accompagnement au niveau culturel. Mais nous qui font ce travail, ce sont les acteurs culturels. Nous avons besoin d'expression culturelle qui est très forte pour être capable de manifester. Nous avons l'expression ça dans Vaudou, différence qui gagne dans Vaudou dans le nord, Vaudou dans le sud, Vaudou dans l'ouest. L'on regarde une série de rythmes, Nago, Congo. L'on regarde une série de rythmes, Okaï. Comment Makaya manifesté, comment moun yo bat tambou, comment moun yo chanté. N'a regardé expression qui gagne dans Yara. Tout ça, c'est des activités que nous avons besoin pour que nous soyons capables de vendre. Donc, au niveau du ministère de la Culture, travail, ça nous croit que l'important. Et c'est ça que fait au niveau du ministère là. Nous gagnons un travail pour que nous soyons capables de renforcer la culture nous à l'extérieur. Et actuellement là, on travaille avec le ministère des Affaires étrangères, on va accompagner le ministère des Affaires étrangères pour que nous soyons capables de promouvoir nos diplomaties culturelles
Parce que culture, nous, aujourd'hui, qu'on voulait qu'on parle Haïti était une puissance culturelle. Depuis Haïtien paraît ton côté, faut que tout le monde senti ça, la communauté haïtienne, li visible. Et pour finir, il y a deux observations qu'on va faire avec nous là. Par exemple, si on est en République dominicaine, il est obligé de goumer si tellement rare présent dans notre vie améliorée. Donc, ça dit que l'haïtien, elle paraît de ton côté, l'envahissant, culture noire, envahissant. Et faut que nous capables de garder comment que nous capables de rendre culture sa faute. Nous prenons dans le mondial là, nous avons ça comme garantie. Prenons un raram, prenons un chabarara, accompagner l'équipe nationale là. Nous prenons regarder l'obéi qui est capable de faire. Côté que nous prenons vendre culture ça. Comme si nous déjà en République dominicaine là, donc malgré toute incompréhension, tout problème qui est capable de gagner en deux peuples, tout ça haïtien peut-être à passer en République dominicaine. Mais je dis, Dominicain a dansé rara. Al Santo Domingo, Dominicain a dansé rara. Et que nous qu'on a regardé différents matchs de football, on a regardé que comment dans toute communauté que nous arrivons, comment que culture haïtienne arrive imposer. Donc, Haïti était en puissance culturelle. Et sans gagner bâton pour gagner un monde, c'est lui qui est de Paris. Moi, je pense que au niveau du ministère de la Culture, nous comprenons ça, nous croyons que Haïti lui supposé sortir grâce à force ça que le gagne, grâce à puissance ça que le gagne, qui c'est culture, qui c'est moteur, qui c'est force qui peut permettre de l'avancer. Donc, merci. Et vraiment, c'était un plaisir pour que nous t'ayons organisé l'activité ça, pour que nous accueillissions tout acteur culturel ça, pour que nous capables d'aider à renforcer tête et sans acteur culturel travail d'accompagnement ça, il pas toujours rien. C'est avec nous-mêmes qui sommes là, avec nous-mêmes qui sommes sur une formation sur et renforcement culturel, sur entrepreneuriat culturel, sur marketing culturel, sous un ensemble de l'autre aspect dans la culture, c'est avec nous-mêmes que le ministère de la Culture est capable de faire travail ça pour voir la culture haïtienne. Merci pour tout le monde. Merci DG Gary Denis pour toute belle parole, ça, encouragement ça. On a rappelé nous que formation ça a duré 4 jours, il a déroulé dans le centre culturel Pied-Poudré. Et c'était occasion pour opérateurs culturels ça de rentrer vraiment dans le cadre des thèmes formation, je veux dire, renforcement de l'entrepreneuriat culturel en Haïti. Donc, c'est déjà nous connaissons que nous, chaque bon côté par nous faisons une entreprise, mais peut-être que structure entreprise ne doit pas être bien organisée. Et monsieur, que après formation ça, il y a plus de monde, il y a des bagages que pas cerner, que formation ça permet de nous cerner. Permettre nous connaître, et par rapport à volet culturel là, ça culture aïe. Et économie culturelle là, dans le sens que des intervenants comme Stéphanie Saint-Louis et Ronald Verdiner ont fait approche monde culturel ensemble avec nous. Et comment l'intelligence artificielle là capable d'aider nous de nos jours pour nous monter en véritable industrie culturelle. Ça, nous te prenons avec John Boisguené. Et puis, commerce là, aspect ça qui était vraiment important, c'est avec Madame Eloud Jean-Baptiste. Et qui j'en nous capable d'enregistrer, qui j'en nous capable reconnaître lui, et ça c'est le ministère commerce qui t'a accompagné nous dans ce sens ça. Et puis nous avons gagné un bureau haïtien droit d'auteur avec Maître Maxime Danseyan, lui-même là c'était l'autre aspect, puisque si on a parlé de culture, si on a parlé de aspect art, économie, c'est là c'est droit d'auteur, et je crois que tout point ça a été cerné, et je dis à nous senti que nous tous qui avons participé, nous bien armés, nous bien solides pour nous monter une véritable industrie culturelle à travers chaque entreprise que nous créons aujourd'hui.
Et c'est couronnement ça, je dis que le ministère après montrer que nous bien cernés, nous allons remettre nous un certificat et DG Gary Denis pour remettre certificat et qui signé par le ministre de la Culture et de la Communication et monsieur Patrick Delatour. Nous allons remettre des certificats à chaque participant. Certificat de participation, le ministère de la Culture et de la Communication atteste que Amazon Kenya a suivi la formation en entrepreneuriat culturel du 15 au 18 décembre 2025. En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Port-au-Prince le 19 décembre 2025, Patrick Delatour, ministre. Amazon Kenya. Nabrele Kounia, Jean-Nixon, Tunis. Rosemont Tibien. Bertil Victorin. Clifton Sylvain. Alex Toussaint. Ferdine Jemima Saint-Simon. Jean-Eddy Rémy. Jean-Robert Raymond. Jean-Robert Raymond. Il n'est pas là. William Paul. Cathy Loiseau. Renise Mentor Augustin. Nancy François.
Ravioli Florent. Caleb François. Geoffrey Julson. Jean-Clébert Hilaire. Arnica Edouard. Dorval Marc Edson. Darlene Damus. Marie-Jessie Kernizan. A tout remettre Dorval les volets. Darlene Damus. Grégory Yves César. Bruno Esther. Karine Bettina bien-aimée. Claude-Édouard Avril. Cynthia Alexandre. Okay. Cynthia voilà. Darlene Allegrand. Samantha Jeanessi. Otka Valcourt. Voilà, merci. Un gros bravo pour tous les opérateurs, tout le monde qui est définitivement armé pour le travail, pour mettre culture à bien haut à partir de formation que tu es jeune. Vous avez qui pas suivre toutes 4 jours de formation, mais quand même nous pensons avec eux. Et vous avez une chance pour continuer dans le cadre de l'autre série que nous avons fait. Et Jean déjà te dire que formation ça va pas prêter seulement et pour la République de Port-au-Prince. Il va aller de tous côtés, dans le nord, dans le sud et dans tout département parce que Kiltia c'est pas seulement dans Port-au-Prince lié. Merci à nous toutes. Merci à nous chaque qui fait temps ça pour nous venir pour l'information et ministère très sensible
Et c'est le moment pour nous passer la parole à des récipiendaires qui pourraient partager témoignages, ça a été joint comme expérience dans belle formation ça. Nous gagnons Maestro William Paul, il a dit que approche nous, c'est le premier monde qui va parler ensemble avec nous pour dire nous comment il vivre moment ça et qui bagage que gagne pour nous. Monsieur le directeur général ministère Culture Communication, mesdames, messieurs, membres ou bien cadres dans le ministère Culture Communication, collègues, participants dans la formation ça, n'en ont pas moins et n'en ont chaque récipiendaire dans 4 jours ça. Nous voulons exprimer profonde gratitude nous et remerciement nous à vous-même DG, à ministre là qui parle qui représente dans nous tous 4 ministères pour nous dire gros merci pour l'initiative ça nous prend qui fait nous-mêmes nous sentir qu'il y a monde qui penser avec nous dans le pays ça. Chapeau. Nous particulièrement contents pour 4 jours ça parce que thème yo était bien choisi. Intervenant yo était à la hauteur. Et ça te permet interaction te faite bien. Communication, marketing, dans le contexte entreprise culturelle en Haïti, c'était une thème. Intelligence artificielle dans le domaine de création, cadre légal ou bien organisationnel, ministère culture communication, étape pour nous suivre, pour nous arriver à enregistrer une organisation ou bien une entreprise culturelle, droit auteur, cadre juridique, démarche pour nous faire, qui étape pour nous suivre, qui pour nous respecter, bagaille légal pour nous arriver à enregistrer dans le ministère culture communication, c'était parmi les thèmes que nous avons. L'homme sorti là aujourd'hui, ça lui pral augmenter engouement pour continuer le travail parce que moi-même, moi, c'est représentant d'une entité dans le secteur culturel là, je t'ai dit c'est ça qui est fragile. Je prends un titre d'exemple, il y a un monde qui pral marier, là côté, on styliste, on tailleur, etc. pour prendre plaisir, pour faire costume mariage, li conscient. Le monde n'a fini pour dire mon combien de ça a coûté. Même si mon nan 100 000, li entend que le droit bay mon nan anti-cob après négociation. Li connaît s'il joigne un monde qui fait un tableau pour lui dans occasion, faut demander combien de tableau ça a coûté. Mais là, il fait tout ça, il fin organiser toute bagaille, il rencontre un musicien, il dit, m'pral marier, est-ce qu'on peut t'accaver jouer la musique pour moi? Il n'est pas conscient que musicien, car entrepreneur culturel tout. Il n'est pas conscient que instrument musicien pour jouer à bon coup. Donc c'est un secteur qui peut souffrir dans le domaine culturel n'a pas lié. Monsieur le directeur général, acceptez que me fait porte-parole moun ça pour me dire que noble initiative ça n'est pas campé là. Moi je prends au mot parce que nous avons parlé de collaboration, nous avons besoin en pile l'autre collaboration, mais on te parlé tout de encadrement. Ça important pour le secteur ça en pile, un secteur qui est presque méconnu dans le pays, un secteur qui est presque méprisé dans le pays. Moi, quoi, à partir de formation ça, les motiver nous pour nous connaître qui ça nous y est réellement et qui côté nous qu'à aller avec les outils nous gagnons maintenant, les outils qui transcendent, les outils que tout le monde besoin, tout le monde utilise même de façon inconsciente, mais que tout le monde peut réaliser, il doit faire un faisceau avec le monde qui travaille dans le secteur ça, pour capable valoriser, pour capable rémunérer, pour capable vivre de profession ça. Il y a un monde qui est très bien placé, il y a un secteur qui est très bien placé pour aider nous faire ça, c'est le ministère qui dit. Et bien content, c'est lui-même qui pose jalon, et ce jalon ça, nous allons continuer à travailler ensemble. M'a dormi avec les oreilles ouvertes, pour me
Il y a l'autre annonce qui dit, nous prenons une deuxième phase formation, nous monter plus haut dans le travail ça. Et moi, que ça, il permettre que chaque entrepreneur, ou bien même monde qui n'a pas l'idée que sont entrepreneurs, nous prenons le travail ensemble. Pour que culture que nous possédons comme richesse, pour que nous possédons comme tout ça qui est bon que le monde a gagné dans la ville, parce que moi, capable de partir, qui tombe au validaire, d'ailleurs, avion, pas de côté Kounia. Mais on pas empêcher d'aller à Kiltine, quel que soit côté malé, sur bout de terre. Merci. Que nous-mêmes, participants à ce séminaire, ça, nous pas seulement quitter orgueil monter nous parce que nous avons beaucoup de papier. Peut-être pendant nous prenons là, avant qu'après. L'appli, Kamouyel, le chiré. Différents cas passés, nous perdons certificat ça. Mais à qui nous prend au cours de ce maintenant, qu'elle était en dedans nous, qu'elle continue le travail pour faire de nous des entrepreneurs valables dans ce pays. Merci, monsieur le directeur, et merci beaucoup. Merci beaucoup, Maïso William. Nous gagnons l'autre témoignage que nous allons joindre avec Darlina Legrand. Darlina. Alors, si nous avons une chance de suivre le grand hommage que le ministère a fait pour Dadou Basket vendredi dernier dans Caribé, eh bien, une grosse actrice de scène, de danse qui était là, qui tapait vraiment bail cérémonie en grande dimension. Darlina était une grande danseuse à travers Haïti Chakadas. Merci un peu, Darlina. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Darlene Allegra. Moi, c'est une danseuse dans Haïti Chakadas. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui, pour moi capable de partager avec nous tout ça que, bon, pas tout ça que m'apprend nous, parce que confrère Lançot fait tout suivi pour nous. Moi, pas voulu trop longue. Mais m'a dit merci avec mon ministère de la Culture et de la Communication pour l'initiative ça. Parce que nous avons vraiment besoin. Il y a un paquet dans nous qui dans le secteur là mais qui pas connaît qui genre pour nous faire pour nous enregistrer qui ça qui ont droit d'auteur exactement dans toute intégralité et puis nous avons madame Edwidge Jean-Baptiste qui t'a fait un gros rallye bénévidi pour nous et sous toute étape pour nous capables enregistrer dans le ministère du commerce. Et m'a dit tout l'autre intervenant, merci beaucoup. Et moi, je crois que ça va camper là. Moi, même non pas, moi, prends engagement pour moi capable de faire travail, continuer dans le secteur, pas non tout. L'autre jeune qui dans le secteur, qui pas au courant vraiment, qui gens pour faire enregistrement, qui savent vraiment vrai, nous capables de faire ensemble avec travail, ça que nous gagnons. Et moi, dis que m'a continué le travail là. Et tout l'autre confrère, tout, moi, pense qu'il a fait la même chose. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Darlene Legrand. Et puis, nous parlons dernier témoignage avec Bertil Victorin. Avant pour nous, aïe bobo. Et toute bagaille yo qui dit déjà. Même un remerciement spécial pour intervenir. Monsieur le directeur, nous comptons en pile du fait que vous avez servi avec nous-mêmes comme des acteurs pour permettre que nous ayons propagé ça by l'autre. Parce que son gros acquis, une méconnaissance totale dans le milieu à travers mon qui fait des choses, mais par contre qui gens pour porter bagaille là. Moi-même, nous avons notre ambassadeur encore, volontairement qui est là pour aider l'autre. Dans ces missions, nous sommes en tant qu'artiste. Je dis merci. Merci, ministère Culture. Moi, j'ai près de 25 ans, je fréquenté le ministère. C'est la première fois que le ministère a fait un bagage pour une formation solide. Donc, un bon job, on toujours bon job, on toujours aider nous vivre. Les formations, ça, les démocrates, bon, pas de gens qui sont entrepreneurs. Pas de gens comme ça, donc, on peut entrepreneur qui postule.
Ça travers ça, je viens connaître son entrepreneur parce que moi, j'ai géré un groupe musical. Donc, son entreprise, toute entreprise, même pas connaître comment pour manager. Messieurs, dames, merci beaucoup, beaucoup à Mbaplo. À bon. Voilà. Bon, nous connaissons que le programme ça, il n'est pas campé là. J'aime dire, nous, on l'a continué. Mais chaque monde là qui vient là, qui prend formation, devoir nous, c'est pour nous aller partager avec l'autre qui est dans le groupe nous. Le grand pile monde qui te rend possible activité ça. Et faut nous dire d'abord merci à ministre Kiltia Communication, merci à directeur général là, merci à directeur UEP, les mêmes qui t'a mené le projet, et puis on peut l'autre cadre technique qui là. Et nous avons un staff SGK, Direction nationale du livre qui recevra nous. Nous pas oublier Centre culturel Pied Poudré. Et nous avons un technicien d'un ministère qui aide nous dans le travail graphique en parlant de Boris Isidore. Et il y a une direction administrative là qui vraiment fait tout ça le connaît pour le mettre à point pour aujourd'hui à nous capables de finaliser le programme. Et puis avec chaque cadre, chaque technicien qui était metté disponible pour ça. Ne pas oublier les formateurs, parce que Gomo soit c'était dans nous, il était John Boaguené, qui c'est un cadre en FNE, et qui était pour nous tout aspect, j'en ai parlé, communication, marketing, intelligence artificielle. Nous avons salué M. Maxime d'Océan, un gros bravo pour M. Maxime d'Océan, qui était vraiment mis nos points sur l'affaire droit d'auteur et de BDA, et puis nous avons Mme Edwidge Jean-Baptiste, et du ministère du Commerce. Nous avons un directeur nous, Ronald Jardiner, un formateur. Nous avons une formatrice, Stéphanie Saint-Louis, qui est dans le programme. Nous avons un directeur Eddie Joseph lui-même, qui est directeur UEP, qui a mené un projet à 4 euros. Voilà. Et puis, nous tous, nous avons dit nous tous pour nous camper, pour nous présenter, nous, mais nous n'avons pas jamais fini. Alors, merci, nous avons un bravo pour nous tous qui ont participé dans le programme. Bon, Stéphanie dit bravo pour Paul Villefranche, je pense que je dans le projet à tout. Bon, merci. Et puis, nous dit merci à Rapadou, qui là, qui va continuer pour nous, animation culturelle, et puis parler, c'est que nous pas partager ensemble, et bon petit moment de convivialité. Merci à la presse, à journalistes, radio, télévision qui là, surtout Radio Télévision Nationale d'Haïti, qui là en direct, qui a mené et message à l'Ebéo, Télé Caraïbes, Guinée, bon, bah, le site, nous gagnons, tout média, bah, le faire pour me rater, pour m'oublier. Merci à nous tous. Vive la Kilti, vive Haïti, et puis nous avons été soudés pour que Kilti nous mène nous bien haut, c'est celle ça nous gagne pour nous continuer la bataille ça. Merci à nous chaque.